Bonjour Maman Vogue, je suis Sandrine. Bonjour Maman Vogue, je m'appelle Damien. Nous sommes mariés depuis 30 ans, nous avons 4 enfants et un petit-fils. Et bientôt un deuxième petit enfant pour fin avril. Nous avons la particularité d'avoir travaillé 20 ans ensemble dans une petite entreprise d'événementiel. Nous avons revendu cette société il y a quelques années et depuis Damien est consultant, il accompagne les chefs d'entreprise et il est membre du réseau Entreprendre. Et moi j'ai arrêté de travailler et je suis aumônier d'hôpital. Notre vie familiale n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Au début de notre mariage, nous étions persuadés que les problèmes étaient pour les autres car nous étions très amoureux. Nous avons eu dès le départ une vie très trépidante, nos enfants sont arrivés rapidement. Nous avons fait le choix d'entreprendre ensemble en créant une entreprise qui s'est rapidement développée. Nous jonglions en permanence entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et c'est dans cette situation que les difficultés ont commencé à arriver, difficultés de communication, difficultés pour prendre du temps ensemble. On avait aussi deux caractères, et on a toujours deux caractères très différents. Damien, il a besoin d'avancer, il a besoin de voir des choses concrètes et de ne pas perdre de temps. Et moi, j'ai plus besoin d'harmonie, j'ai besoin de prendre du temps, j'aime pas les conflits. Voilà, donc deux personnalités quand même très différentes. Et dans nos problèmes de communication, cela pouvait se traduire par des lundis matins où nous arrivions au bureau et l'obligation professionnelle nous faisait nous reparler après le week-end. Et toutes ces incompréhensions, elles sont arrivées petit à petit. On les a pas bien vues venir, on s'en est pas occupé parce qu'en fait on savait pas comment s'en occuper, on savait pas comment s'arrêter. Et du coup, on continuait et on courbait les chines en fait. Et je crois qu'une des raisons, c'est que nous avions tous les deux dans nos familles connu une grande pudeur familiale où on ne se parlait pas et on ne disait pas ce qu'on pensait. Si je peux vous donner un exemple précis, très concret, Damien adore faire du management visuel. Concrètement, ça veut dire qu'il laisse ses affaires traîner partout dans la maison. Comme ça, il se souvient de ce qu'il a à faire. Et moi, je passe mon temps à ranger derrière parce que ça m'énerve, ça traîne. Voilà, donc ça prend des proportions démesurées dans les conséquences, parce que lui, ça l'énerve que je range, et moi, ça m'énerve qu'il ne range pas. Je crois qu'il y a un moment où il y a une sorte de signal d'alarme, une petite lumière qui s'allume dans votre tête, quand vous prenez conscience que en fait, votre couple vous échappe, vous êtes impuissant, et en même temps, vous êtes épuisé à force de faire des erreurs. Et vous prenez conscience que vous allez dans un mur et que si vous ne changez pas quelque chose, il n'y a pas d'issue. Et donc, ça vous oblige à réagir. On se sent très seul. On a l'impression que ces problèmes, on est les seuls à les vivre, que les autres couples vont très bien. Et on a du mal à voir comment on peut sortir de cette situation. On a du mal à imaginer un accompagnement. On croit qu'on va pouvoir s'en sortir seul. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai commencé à en parler à droite à gauche, en essayant de voir comment on pouvait trouver un accompagnement extérieur. Sandrine était plutôt opposée. Et puis j'ai fini par trouver quelque chose que je trouvais intéressant. Un parcours qui s'appelait Elle et lui, une série de 7 soirées où on se retrouve en couple, chaque soirée avec un thème. Des thèmes bien sûr qui correspondent à des sujets de difficulté pour les couples et qui permettent à partir d'un témoignage et d'un topo de faire le point ensemble sur ce sujet. Et c'était pour nous à chaque soirée un temps de pause, un temps qui nous permettait de retrouver un moment de dialogue serein. Malheureusement, très vite les mauvaises habitudes reprenaient le dessus. En fait, quand on se retrouvait dans notre quotidien, on revenait à nos habitudes. Et moi, j'avais le sentiment que toutes ces techniques, c'était un petit peu comme un vernis qu'on mettait sur une fissure, mais qu'au premier événement, ça recraquait. Je pense que j'avais besoin de comprendre pourquoi, dans nos différences, on n'arrivait pas à s'entendre. Et pourquoi on se comprenait si peu. C'est là où j'ai pris la décision aussi sur les conseils d'une amie d'aller faire une session de connaissance de soi. Cette session, elle m'a permis d'abord de me comprendre moi, d'identifier mes croyances, mes comportements, pourquoi je réagissais ainsi avec Damien, pourquoi il y a des choses qui m'exaspéraient et aussi pourquoi lui se comportait comme ça avec moi. Et du coup, j'ai eu des clés de compréhension qui m'ont vraiment, ça a été un petit peu comme une fissure dans le mur qui nous séparait. Et en fait, j'ai eu qu'une idée en tête, c'est de dire à Damien, mais vas-y quoi, il faut que tu y ailles et tu vas comprendre aussi. Alors c'était un moment où l'entreprise se développait et où j'étais accaparé professionnellement.
Et donc c'était à mon tour de faire de la résistance pour faire quelque chose. Et puis j'ai fini par accepter et j'ai suivi quelques séances et on est allé suivre ensemble un week-end. Et à mon tour, ça m'a permis effectivement de comprendre les mécanismes de Sandrine et d'avoir une meilleure compréhension de sa personnalité et des raisons liées à son enfance qui faisaient qu'elle était comme ça. Et donc, en fait, ça permet de poser le fait qu'on a chacun notre personnalité liée à notre histoire familiale, à notre histoire d'enfance, et que l'enjeu, c'est de bien comprendre ces situations. Ça permet de mieux accepter l'autre tel qu'il est, avec effectivement ces situations qui peuvent nous énerver, mais qui en fait font la personnalité de l'autre. Et en fait, on a une prise de conscience de ce qu'était réellement l'autre et comment il fonctionnait et soi-même. Mais quand on a des habitudes ancrées depuis l'enfance, on a beau comprendre, et ben c'est pas facile de changer au quotidien, même si ça aide. Là encore, c'est Damien qui m'a proposé, j'ai un mari qui m'a proposé à chaque fois, je pense que c'est très rare, j'ai beaucoup de chance. Il m'a proposé qu'on se fasse aider justement pour ce travail-là. Et ça a été très bénéfique pour nous. Et ça a apporté du fruit parce qu'on comprenait l'origine de nos comportements. Et on avait identifié pourquoi c'était si nocif pour notre couple. Et donc l'accompagnement a porté des fruits à partir de là. Le fait de mieux comprendre l'autre dans sa personnalité, ça permet de repositionner les qualités, les talents qu'il a, les choses qui nous faisaient briller les yeux au début de la période amoureuse, et puis d'accepter les choses qui peuvent énerver. Et je pense à une phrase du pape dans l'exhortation Amoris Laetitia, « L'amour porte à accepter l'autre, même quand il agit autrement que ce que j'aurais souhaité ». Et en fait, développer la relation d'amour l'un avec l'autre, c'est ça, c'est le fait de ne pas vouloir l'autre tel qu'on souhaiterait, mais c'est aimer l'autre pour ce qu'il est et reconnaître, c'est ça qui est important et c'est là-dessus qu'on a beaucoup progressé, c'est faire passer toutes les qualités de l'autre avant les petits défauts qui nous énervent. Ça nous a fait vivre un vrai chemin de conversion. Notre regard sur l'autre a changé en fait. On n'est plus dans l'attente de quelque chose, on accueille l'autre tel qu'il est. En fait, c'est un chemin vers le don, vers la gratuité. On avait besoin de faire ce chemin, on n'était pas prêts quand on s'est mariés, on n'a pas été préparés à ça. Et c'est vraiment au fil du temps, avec cet accompagnement, avec notre chemin personnel aussi, qu'on a réussi à progresser et à avancer pour se rejoindre sur nos complémentarités et non plus se séparer sur nos différences. En fait, en faisant ce chemin ensemble, on a pris aussi conscience de comportements qui, au sein de notre famille, avec nos enfants, n'étaient pas bons, étaient plutôt nocifs. Mais là, les enfants étaient partis de la maison, donc on ne pouvait plus rien faire au quotidien. Mais ça nous a paru important, par contre, de témoigner auprès d'eux. Lors d'un week-end familial avec eux, on leur a proposé de témoigner de notre histoire. Ils ont accepté. Et du coup, on a passé une soirée tous ensemble où on a raconté ce qu'on avait vécu, on a témoigné de nos difficultés. Et du coup, après, on a eu un temps d'échange. Voilà, et c'était très riche. On a donc cédé notre entreprise il y a 4 ans. Moi, j'ai repris une activité professionnelle avec une certaine liberté d'emploi du temps et on avait en tous les cas la volonté de mener un projet ensemble en rapport avec la famille suite à ce que nous avions vécu ensemble. À ce moment-là, l'évêque de notre diocèse avait confié à la pastorale familiale une réflexion sur le fait de monter une maison des familles. Nos chemins se sont croisés puisqu'ils nous ont appelés à monter ce projet de maison sur Compiègne pour le diocèse de Beauvais. Et donc nous voilà partis il y a 3 ans, nous les bras cassés de la relation affective, pour monter un projet pour les familles, pour les accompagner sur le sujet de la relation affective. Alors nous avons mené beaucoup d'entretiens avec des professionnels, des experts, des responsables d'associations, pour savoir ce qu'on pouvait faire, pour connaître aussi la situation. Et puis nous avons commencé à en parler autour de nous. Et c'est là que nous avons découvert qu'en fait, nous étions tous confrontés les uns et les autres à un moment ou à un autre, dans nos couples, mais aussi avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, à des difficultés d'une manière ou d'une autre. Et que chacun, en fait, se débrouillait avec ses petits bras sans trop savoir comment faire et sans savoir à qui s'adresser. À partir de tous ces entretiens, on est arrivé à un constat, d'une part que notre monde souffre énormément de solitude, y compris au sein des familles, et que ça a été renforcé par le phénomène du Covid. Le deuxième constat, c'est que les personnes n'imaginent pas, comme ça a été le cas pour nous, qu'elles peuvent être accompagnées sur ce sujet de la relation affective. Elles ne savent pas à qui s'adresser. Et puis, il y a bien sûr aussi une barrière économique, puisque quand on consulte, ça coûte relativement cher, et donc c'est pas à la portée de tout le monde.
La maison Barthélémy, c'est vraiment pour renforcer nos relations affectives et consolider nos liens familiaux. Pour ce faire, on a créé une maison chaleureuse, conviviale, où on vient pour créer du lien, pour rencontrer, où on vient pour se former, pour transmettre, avec des ateliers, des entretiens individuels sur la vie affective et aussi des groupes de parole, des parcours de formation. On vient aussi pour être accompagné ou consolé quand on a une difficulté dans son couple, dans sa famille. C'est vraiment une maison pour prendre soin de soi, de son couple et de sa famille. Et concrètement, ce que vous allez y retrouver, c'est un point d'écoute pour tout le monde, qui sera totalement gratuit et accessible par tous. Des entretiens individuels avec des thérapeutes de la relation affective qui seront là pour vous. Donc il y aura plusieurs thérapeutes de plusieurs disciplines, donc une pluridisciplinarité qui permettra de répondre à beaucoup de préoccupations. Il y aura des ateliers collectifs avec des groupes de parole, des parcours de formation, des conférences interactives pour construire sa vie affective pour les jeunes, mais aussi pour la consolider pour les adultes, des parcours de couple pour apprendre à communiquer, ça c'est quelque chose qui nous est cher, qu'on a connu. Il y aura aussi des activités conviviales pour que cette maison soit vivante et rayonnante et que ce ne soit pas un cabinet médical, qu'on arrive dans un lieu comme à la maison. Et on a rajouté un bistrot, parce que pour nous, le bistrot, c'est une porte que tout le monde peut pousser. Tout le monde peut aller au bistrot, faire une pause, prendre un café, juste pour lire un livre ou y passer un petit peu de temps. Et à cette occasion, va découvrir l'offre de la maison sur la relation affective. Parce que c'est pas évident pour tout le monde de se faire accompagner. La démarche est difficile. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et quand on arrive dans une maison où on est accueilli, où on prend soin de soi, et qu'on sent qu'il y a des gens pour vous aider, c'est plus facile de faire la démarche. On a réfléchi sur le fait que ces services soient accessibles au plus grand nombre. Et donc sur le plan économique, on a décidé que le point écoute serait entièrement gratuit et puis que les accompagnements individuels et les ateliers auraient une tarification liée au quotient familial. Et on espère que ça permettra à des familles qui aujourd'hui n'en ont pas les moyens de pouvoir profiter de ces accompagnements. Alors le point écoute, il sera tenu à la fois par des professionnels, par exemple des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des personnes qui ont eu cette notion de relation dans leur métier, et en même temps par des bénévoles formés. Par exemple, là au mois de novembre, on a fait un week-end entier sur l'écoute avec les bénévoles. On avait potentiellement 18 bénévoles qui étaient intéressés pour ce point écoute, et à la fin du week-end, il y en avait 5 qui sont restés au point écoute parce que les autres se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas suffisamment dans cette posture d'écoute qui était demandée au sein de la maison, et donc ils ont préféré faire autre chose et continuer à se former. Donc on est très vigilants sur ce point écoute qui pour nous est une porte d'entrée vraiment très importante où toute la personne doit être respectée dans son unité. Effectivement, on mène ce projet avec professionnalisme. L'enjeu, c'est que dans quelques années, cette maison soit vraiment une maison reconnue dans le domaine de la relation affective et que tous les prescripteurs qui sont très nombreux, parce que ce sont les médecins, ce sont les personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, ce sont les personnes dans les mairies, dans les associations, et bien toutes ces personnes, elles réflexent de dire « allez à la maison Barthélémy ». Alors aujourd'hui, après 3 ans de travail, on a la joie d'ouvrir la maison au mois de mars. Les choses se précisent. On a une trentaine de bénévoles qui s'affairent depuis 3 ans dans différentes commissions. Et là, les équipes sont en train de s'élargir pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes. Et sur le plan de l'investissement financier, on a fait des travaux importants dans une maison qu'on est en train d'équiper. On a un budget global de 500 000 € et il nous reste 150 000 € à trouver. Alors moi j'ai envie de vous dire, il faut vraiment prendre conscience que la bonne volonté et l'amour ne suffisent pas toujours et qu'on a besoin d'apprendre à aimer. Quand on part en vacances, on n'a pas envie de tomber en panne sur l'autoroute. Alors, avant de partir, on fait réviser sa voiture. Et bien pour le couple, c'est pareil. Il faut prendre le temps de temps en temps de faire une petite révision. La maison Barthélémy, ça sera le Nord Auto du couple et de la famille.